Bonsoir, je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vais vous entretenir très brièvement d'un sujet qui est très important. C'est la légalisation du cannabis sous le prétexte que c'est une drogue douce et récréative et du reste sous l'influence d'intellectuels. L'Allemagne vient de franchir le pas et de légaliser, même si c'est sous surveillance, le cannabis. Alors, avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais rappeler ce qui s'était passé il y a déjà de cela plusieurs décennies, lorsque c'était l'apogée du sida avec cette transmission par rapport sexuel, mais également par la drogue que l'on s'injecte dans les veines. Alors les intellectuels n'ont trouvé de mieux à faire que de dire voilà, on va permettre à des jeunes de se shooter dans l'espace public sans restriction, mais on va leur fournir des seringues stériles, comme si lorsque les gens se shootent, ils vont faire attention à une seringue, est-ce qu'elle est stérile ou pas. Alors l'aboutissement, la conclusion, a été un des spectacles les plus horribles et le plus inhumain qui soit. Il y avait tout un ensemble de jeunes, un groupe de jeunes, de drogués, qui étaient dans l'espace public, dans les parcs. Ils étaient entassés, ils étaient devenus des locumènes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, le soir, en Hollande donc, et qui souffraient, ils demandaient de l'aide, pratiquement. Je me demandais même si dans leurs yeux, toute cette désespérance ne signifiait pas, s'il vous plaît, faites chez moi l'euthanasie. Alors quand on arrive à ça, moi je me demande quel genre d'intellectuel c'était ces personnes-là. Alors ce même genre d'idéologie chez les mêmes intellectuels revient pour nous dire qu'on va légaliser, si vous voulez, le cannabis parce que c'est une drogue qui est douce et récréative seulement. Ce n'est pas vrai. Alors, il y a une rhétorique derrière, tout à fait retorse de la part des intellectuels. Ils opposent ainsi une drogue comme le cannabis avec une autre drogue telle que le crack. Bien sûr, le crack est une drogue violente. Et voyez-vous, ça, le cannabis, ce n'est pas la drogue. Le crack, c'est dur, et le cannabis, c'est doux. Alors, c'est pas vrai que ce soit le crack ou que ce soit le cannabis, tous les deux sont des drogues dures. La différence qu'il y a, c'est que l'une comporte des signes de violence, le crack, tandis que le cannabis, lui, s'exprime par l'apathie. Mais dans les deux cas, ce sont des drogues dures. Alors, si avec ce genre de raisonnement, pardon, on pourrait dire également la même chose de l'opium. Alors, on dira aussi qu'on va légaliser l'opium parce que c'est une gentille petite drogue douce, ce n'est pas violente, c'est qu'elle est récréative. Alors, nous connaissons les résultats de la généralisation de l'opium au XIXe siècle, lorsque les Anglais déclarèrent cette triste, célèbre guerre de l'opium. Alors la différence qu'il y a, c'est que dans le monde occidental, que ce soit aux États-Unis d'Amérique ou bien en Europe, l'opium est documenté, mais à l'inverse, le cannabis ne l'est pas encore. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas documenté qu'on va dire que c'est une drogue douce et récréative. Alors, quels sont les effets du cannabis? Alors, il y a plusieurs façons de le prendre. Alors, il y en a qui mettent de l'huile, un extrait huileux du cannabis et qui le mélangent à des galettes dans certaines sociétés, puis le mangent et le prennent, le consomment donc avec une boisson chaude comme le thé à la menthe entre autres, et ça donne des crises d'euphorie, mais ce n'est pas tout. Ça, c'est ce qu'on voit. Après, pardon, je voulais dire que ça, c'est ce que l'on voit. Mais après, en même temps, il y a une coupure de réalité. On a l'impression, les gens qui prennent ça ont l'impression que leurs membres deviennent très grands, que par exemple leur nez sort et des trucs, ce qu'on appelle la déréalisation. Or, c'est très désagréable comme expérience.
Donc, alors ça, ceux qui disent que c'est récréatif, alors ça, moi, ça me fait marrer, sans prendre de cannabis. Donc, ça donne donc des états psychologiques qui sont très graves. Et ça vous dit, ça vous donne une idée des attaques contre le cerveau quand vous arrivez à cet ultime état. Alors il y a ceux qui le prennent également sous forme de cigarettes ou de joints que l'on prend, que l'on fume. Alors ça donne des apathies. Ça donne vraiment une diminution, mais alors dramatique, des facultés mentales. Alors celui qui prend un pétard ou un joint au cannabis, s'il se présente à un examen, il est sûr d'être étalé. Donc ça donne des apathies, ça donne un dérèglement de la notion du temps et de l'endroit où on se trouve. Alors ça, c'est quelque chose qui s'installe, mais il y a aussi autre chose. Lorsque les gens consomment régulièrement ce genre de trucs, de drogue que l'on dit douce et récréative, ça mène à des problèmes psychiatriques très très graves. L'une des plus importantes, c'est la schizophrénie. Alors la schizophrénie conduit dans les hôpitaux psychiatriques et la personne n'est plus capable de savoir ce qu'il est lui de ce que sont les autres. Il y a une intrication de son univers à lui avec l'univers des autres et même de l'extérieur, avec une coupure de la personnalité. Mais cet état de schizophrénie ou d'autres maladies mentales peut survenir après une ou deux ou même juste 3 prises. Nous ne sommes plus donc dans la drogue douce, mais dans une drogue imprévisible et dure. Elle n'est pas violente, d'accord, mais regardez où elle peut mener dans la société, où le cannabis en tant qu'usage est répandu, une grande partie de la population peut se trouver hors circuit. Elle ne sert à rien, elle est apathique, elle est tout le temps dans les nuages, même professionnellement, elle ne peut pas servir. Et c'est quelque chose de très handicapant. Cela pourrait mener à ce que l'on voit dans les films, ces sociétés qui sont complètement, comment dirais-je, en état de choc, d'apathie, et dans les fumeries que l'on voit dans les films. Ça peut mener à cela, faites très attention. Donc, problème psychiatrique, problème de diminution des capacités, problème d'altération de la réalisation du monde tel qu'on le voit. Je voudrais attirer votre attention sur un phénomène, c'est que le cannabis donne une addiction sévère et lorsque il y a rupture du stock, disons médical, celui qui est géré par l'État, ou bien lorsque il y a un problème au niveau du circuit illégal qui fournit les drogués en cannabis, à ce moment-là, la personne est tellement sous la dépendance du cannabis qu'elle va rechercher une drogue de substitution. Alors là, moi, je vous laisse deviner ce qu'il va advenir de ces personnes-là et de leur dépendance. Finalement, pour conclure mes propos, tout ce que je pourrais vous dire est que le cannabis n'est pas une drogue douce, ce n'est pas non plus une drogue récréative, au contraire, c'est une drogue qui est très dure, c'est une drogue qui donne de sévères addictions qui peuvent orienter vers un autre comportement de prise de drogue et que le légaliser, c'est une grave erreur. Alors, moi, je crois que lorsque il y a ce besoin dans les sociétés, il faudrait non pas légiférer sur la drogue, la légaliser, il faudrait au contraire essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a ces problèmes dans les sociétés et les régler, tout en sachant qu'une société à 100% parfaite, cela n'existe pas. Je vous invite donc également à jeter un coup d'œil dans la description, vous trouverez un lien vers un article que j'ai écrit sur ce sujet, vous aurez donc tout le loisir de le lire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. D'ici là, portez-vous bien.